Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Marine. Marine, en fait, on s'est rencontrés lors d'une retraite. C'était ma toute première retraite et on a tout de suite matché, en fait. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et depuis, on échange beaucoup et on parle notamment des sujets du féminin, des sujets voilà, en lien avec nos spiritualités et je trouve qu'on est très complémentaires dessus. Mais ça, on va avoir l'occasion d'échanger longuement dessus. Est-ce que d'abord, tu veux bien te présenter, Marine, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'accompagne les femmes, dans le bien-être féminin à travers des coachings privés, mais également des formations en ligne, qui utilisent comme principal outil, les audionies en corrélation. Donc en fait, c'est une pratique, du coup, des audionies classiques qui, ramène, pas mal de thèmes. Donc il y a de la méditation. Le but, c'est vraiment de se reconnecter, à son corps et donc du coup, la mise en corrélation que je fais, sur ces œufs, en fait, le principe, c'est que j'ai reçu un don et donc du coup, je vais programmer les œufs, avec l'énergie propre, de la personne. Donc le principe, c'est que ça va vraiment accompagner les femmes dans tout ce qu'elles ont besoin de vivre, dans leur vie. Et il y a également une, restructuration ADN en fonction, du coup, de l'évolution de chacun. Donc ça permet en fait, au fur et à mesure, de son avancée et de son cheminement, de restructurer également au niveau ADN, si besoin. Donc c'est assez incroyable et les résultats sont vraiment propres, à chaque personne et à côté de ça, du coup, je propose aussi la mise en corrélation, de ces pierres, j'aime bien le support de la pierre, actuellement, pour les hommes, les enfants, mais également, les animaux. Donc voilà. Waouh! Alors attends, déjà, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu plus ce que tu entends par corrélation? Ah oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est un nom, que j'ai décidé de donner parce que l'image qu'ils m'ont montrée, c'est qu'en fait, la programmation que je fais dans les pierres, c'est comme si ça permettait à la personne c'est le lien, en fait, la relation entre son corps et les ailes de la personne qu'on pourrait, en fait, imaginer dans, l'être véritable. Enfin, ce que la personne est, au cœur, par exemple, si on imagine une rose, une personne de base avec tous les traumatismes, tous les potentiels, on va dire, situation de la vie qu'elle a pu vivre et bah, la rose, elle est un petit peu fermée. En fait, petit à petit, avec, le fait de porter cette pierre et de vouloir cheminer, parce que tout part, de soi. Si on n'a pas envie d'entamer, de travail ou d'avancer, la pierre, elle viendra vraiment, en fait, accélérer chaque changement. Ça va permettre à chaque pétale de s'ouvrir et tout en étant, bah, du coup, en sécurité et en confiance et jusqu'à, bah, du coup, la rose éclot et ce que je trouve vraiment, incroyable dans ce qui se passe, c'est qu'en fait, au-delà de soutenir la personne, moi, par exemple, pour avoir eu, énormément, de choses traumatiques, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de pratiques qui étaient incroyables et qui permettaient, du coup, de détacher la fil du trauma à l'émotionnel. Donc ça me permettait de plus réagir, quand, un événement, qui me rappelait quelque chose arrivait, donc c'était, très, très agréable. Mais il y avait encore, cette mémoire en moi qui faisait qu'à des moments, j'aimantais encore, ce type de situation. Et ce qui est génial, c'est que du coup, la pierre, accompagner dans le cheminement de guérison ou d'évolution et elle va reprogrammer l'ADN aussi. Donc c'est des choses qui peuvent, être amenées à se dissoudre, du corps, au fur et à mesure, mais toujours, dans le respect de la personne. C'est-à-dire que des fois, ma mise en corrélation que je fais dure, allez, je vais dire environ 30 secondes et des fois, elle peut durer jusqu'à 1 minute pour d'autres personnes. Et c'est qu'en fait, elle va être de l'intensité que la personne est capable d'accueillir au moment où je lui mets en corrélation, pour que ce soit pas trop fort pour elle et que ça reste, doux et dans le flot de la vie, en fait. Donc c'est assez, assez propre à chacun et ça me dépasse complètement. C'est ça que je trouve beau aussi parce que j'ai pu le voir même pendant la retraite, c'est que tu es vraiment dans cette forme où tu te laisses traverser. Parce que souvent, tu nous disais, bah, je sais pas ce qui se passe, je sais pas exactement ce que je fais, mais je sens que c'est ça. Et même là, on en parlait avant de se connecter, de ce truc de, voilà, je télécharge des choses, je sais pas exactement quoi, et après, bah, je fais, je sens ce qui est juste. Et j'aime beaucoup cette capacité à s'abandonner et à être, et à juste délivrer, tu vois, d'être un peu ce canal pour pouvoir délivrer, ce qui se présente, en fait. Exactement et c'est vrai que du coup, ça me fait complètement réagir, à ce qui nous tient à cœur à toutes les 2 sur le féminin parce que la femme, normalement, son rôle principal, c'est être et l'homme, son rôle principal, c'est de faire
Et c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup avec notre métier, c'est que je pense que enfin là, en fait, on excelle le plus, c'est quand on est ce qu'on fait et qu'on réfléchit plus mentalement à ce qui se passe, qu'on se laisse traverser par le truc et ça fait vraiment, des miracles, Ouais, c'est beau et ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment le principe féminin. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien nous partager déjà, parce que tu vois, tu as un conte, tu parles des Eudionies, tu es vraiment dans cette forme de c'est-à-dire de transmission de sagesse, mais aussi de cette médecine, en fait, qui circule à travers toi et cetera. Mais déjà, qu'est-ce qui fait que le féminin, de façon générale, t'a interpellé? Pourquoi est-ce que tu t'y es intéressée? Comment est-ce que tu t'es connectée à cette énergie? Enfin, tu vois, c'est quoi la genèse de tout ça, tu vois? bien sûr. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé, très fort par, des traumas et des abus qui ont fait que je me suis totalement déconnectée de mon corps. Donc c'est-à-dire que je n'avais plus aucun ressenti et moi qui ai toujours eu des perceptions, voilà, beaucoup de perceptions, de subtilité, je me suis coupée de tout. Je n'étais plus dans mon corps et je n'avais plus de ressenti corporel. Je pouvais me faire mal, je ressentais, plus rien. Et donc du coup, j'ai essayé, inconsciemment de me transformer un petit peu, en homme. C'était très particulier, donc du coup, j'étais beaucoup dans la musculation parce qu'il fallait que je sois aussi forte, qu'un homme et cetera. J'étais énormément, dans le faire et même si c'était inconscient de ma part, j'essayais toujours de me prouver que j'avais pas besoin des hommes et que je pouvais être comme eux. Enfin voilà, donc c'était vraiment, quelque chose, comme ça. Et en fait, petit à petit, la vie, bah, justement par des événements, parce que du coup, vu que j'écoutais pas les mots MOTS qu'il y avait dans mon corps, ça s'est transformé en mots du corps MAUX. Donc Ouais. c'est-à-dire qu'il a fallu que je me retrouve avec des énormes problèmes, de santé pour, capter qu'il y avait, quelque chose. Donc ça s'est traduit par des maux du corps, vraiment des douleurs, interminables et là, je me suis dit: «En fait, tu peux pas rester, comme ça, il y a forcément quelque chose qui va pas». Parce que je voyais des médecins, tout le temps d'autres médecins, mais on n'arrivait pas bien à trouver, ce que j'avais jusqu'au jour où on m'a dit que j'avais sûrement une endométriose et en Mmh. fait, ça a pas résonné juste, pour moi et je commençais un petit peu à me reconnecter à mes émotions, d'autant plus que du coup, c'est vrai que c'est un peu décousu, je vais essayer de vous la faire, dans le bon sens. Donc oui, il y avait ça. Avant, cet événement d'endométriose, un soir, en fait, je me suis sentie extrêmement mal, des douleurs de dingue. J'ai fait une sieste, chose que je faisais jamais dans la journée et j'ai eu, des douleurs, au niveau du ventre, mais dingues, en fait et je suis tombée par terre et je suis morte, pendant environ 5 minutes et donc du coup, je me suis réveillée. Ça a été extrêmement, traumatique pour moi parce que du coup, je me suis C'est une réveillée. expérience de mort imminente? Exactement. Je pense c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses, mais je pense que c'est ça, oui, parce que je me suis réveillée, mon corps s'était totalement vidé, enfin comme une morte quand elle se vide, c'était horrible et puis du coup ma famille, enfin voilà, mon père me tenait, ma mère pleurait, mon frère me mettait des grandes tartes, j'étais pleine d'eau parce que du coup, bah, je me réveillais pas, donc pour eux, enfin c'était horrible, quoi. Et petit à petit, du coup, mon cœur, il s'est remis à battre, mais du coup, c'était une catastrophe parce que, bah, tous mes artères, ils étaient KO et petit à petit, le cœur, il se remettait à battre et puis moi, j'avais plus aucune sensation depuis des années et en fait, en me réveillant de ça, je me rappelais pas de ce qui s'était passé, pendant ces 5 minutes, mais tout ce dont je me rappelais mentalement, c'est que j'avais failli mourir. Moi, je pensais pas que j'étais morte, pour moi, j'avais failli mourir et j'avais peur de mourir après et des sensations corporelles qui sont revenues, donc ça a été super violent parce que la première sensation corporelle que j'ai eue, c'est un gros coup de poing de mon frère et de l'eau froide sur la tronche. Ouais. Donc voilà, re-bienvenue parmi nous. Donc ça a été, très, très violent, d'autant plus que du coup, bah, mon cœur repartait pas. Les pompiers quand ils sont arrivés, essayaient de me perfuser, mais vu que mes artères étaient KO, bah, mes veines explosaient. Enfin, c'était vraiment ça ça a été très, très douloureux pour moi. Et là, mes sens se sont remis à fonctionner. Donc c'est-à-dire que ça m'arrive de canaliser des pensées des gens. J'entendais des pensées, je me disais: «C'est bizarre, je peux pas penser ça». Je me retournais, je voyais que ça venait de quelqu'un. Mes sensations corporelles, c'est-à-dire que je ne sentais plus quand je me mettais de la crème sur le visage. Donc j'ai été suivie par plein de médecins, parce qu'on a cherché à comprendre ce qui s'était passé. On n'a jamais trouvé du coup, mais je lui disais: «Je comprends pas, quand je me mets de la crème sur le visage, ça me fait du bien». Les médecins me regardaient du genre: «Elle est barrée elle», parce qu'en en fait, je me suis
Et 1 an après, je me suis rappelée de ce qui s'était passé là-haut, donc c'est-à-dire je me suis retrouvée, vraiment dans un endroit ultra lumineux. Je me sentais mais bien, mais un bien-être, incroyable et j'ai vu des personnes, des êtres, très, très lumineux. J'ai pas vu comme certains racontent, les grands-parents, tout ça. Moi, c'est vraiment des êtres et ils m'ont expliqué qu'en fait, ma mission était pas terminée et qu'il fallait que je redescende, sur terre et moi, j'avais très mal, j'avais pas du tout envie de redescendre. Ils m'ont dit: «Si, si, tu remonteras un jour, mais là, tu on a besoin de toi en bas, donc redescends» et voilà, donc ça, je m'en suis rappelée 1 an après. Donc petit à petit, les sens se sont remis à fonctionner, mais pour moi, ça a été ultra douloureux parce que je m'étais déconnectée de mon corps parce que j'avais vécu plein d'éléments traumatiques et là, bah, tout revenait à moi. Donc c'est à ce moment-là, justement, du coup, je reviens au début où je parlais d'endométriose. C'est à ce moment-là, en fait, où tous mes maux du corps, ils se sont réveillés parce que vu que je m'étais reconnectée à mon corps, il s'est dit: «Yes, elle est enfin dedans, allez, on donne tout pour que ça check». Donc on va dire que ça a bien checké mon intérieur et donc du coup, on m'annonce que j'ai une endométriose et je sens que ça sonne pas juste. À ce moment-là, je m'étais reconnectée un peu à mes ressentis et je tombe sur une vidéo, d'une dame, qui parle des œufs d'Ioni et là, je sais pas ce que c'est vraiment, mais je sais qu'il faut que j'achète ça. Donc du coup, j'ai acheté un œuf et je l'ai inséré et là, en fait, toutes mes mémoires traumatiques sont remontées à la surface avec les émotions associées et on va dire que, sur le coup, ça a été très violent parce qu'en fait, j'avais oublié tous ces événements, traumatiques, mais en fait, quand j'essayais de les bloquer, je voyais tout noir et je m'évanouissais. Donc c'est comme si mon corps, il m'avait dit: «Maintenant, c'est le moment et tu vas gérer le truc, en fait». Donc voilà, j'ai entamé, plein de pratiques, différentes. Donc j'ai vu des psychologues, bien sûr, et cetera. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, le corps dans sa globalité, il y avait le corps physique, mais en fait, il y avait plein d'autres corps subtils et que ces mémoires traumatiques, si je voulais vraiment réussir à les soigner, il fallait que je les soigne dans tout mon corps, tous mes corps. Et c'est là où je me suis ouverte à l'énergétique, et cetera. Et petit à petit, je suis tombée sur des livres. Bah, du coup, je continuais la pratique des Eudionie. Je me suis rapidement ennuyée, donc du coup, j'ai créé plein de pratiques avec d'autres choses dans l'énergétique que j'ai vues. J'ai aussi, bah, du coup, j'ai canalisé, donc je savais ce qu'il fallait faire pour me soigner. La mise en corrélation de mes œufs aussi, ça a été un truc, incroyable pour moi et puis petit à petit, la vie, elle m'a emmené des choses donc je suis tombée sur le premier livre, en allant à Leclerc, Le pouvoir du moment présent. Je me suis dit écartelée. Je me suis dit: Ouais. «Waouh, incroyable» et du coup, là, je suis tombée sur le livre La femme tambour. Donc en fait, La femme tambour, ce livre est incroyable. C'est l'histoire, des femmes à travers les âges dont on va dire qu'il y en a certains qui ont bien aimé, les mettre de côté. Enfin, c'est pas ça a fort résonné en moi, mais c'est pas ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, on va dire. Et là, au début, un peu vient le côté, révolte du genre, mais vraiment, vraiment, on a été, laissés de côté à ce point. Donc bien sûr, au début, la colère et puis après, en fait, je me suis rendu compte que ma mission, en fait, c'était peut-être justement ça, de redonner, la place et la parole, aux femmes et après être passée à la colère, j'ai vraiment eu cet élan de me dire: «Waouh, maintenant que je me suis reconnectée, bah, j'ai envie que toutes les femmes puissent se permettre de le faire et de donner, tous les meilleurs outils» entre guillemets, un peu comme la boîte à outils que j'aurais aimé avoir à l'époque, au service d'eux. Parce que je me rends compte que les femmes, mais on est mais tellement incroyables, les hommes aussi attention, hein, mais on a chacun notre rôle en fait et à l'heure d'aujourd'hui, les hommes, ils savent plus trop ce qu'ils doivent faire, pour pas être vus comme des machos. Les femmes, elles savent plus trop ce qu'elles doivent faire, pour être dans leur vulnérabilité sans pour autant être mises en danger. Enfin voilà, donc vraiment, ça a été un parcours petit à petit de me dire: «Mais en fait, il y a de la place pour tout le monde», mais par contre, c'est important que chacun, reconnaisse et connaisse sa place parce que sinon forcément c'est compliqué, quoi. Et même Ouais. encore à l'heure d'aujourd'hui, j'apprends plein de choses, je rencontre plein de belles personnes, comme toi qui ont un petit peu ces mêmes valeurs et c'est super chouette de par les échanges, chaque fois que je me connecte à une femme, c'est comme si je me reconnectais à une partie de moi et il y a un inconscient collectif qui se crée et petit à petit, enfin voilà, ça crée un égrégore, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Oui, mais waouh, merci, merci pour ton partage, c'est super, riche et tu vois, en fait, dans ce que tu nous dis par rapport à cette expérience de mort imminente, c'est comme si c'était le déclencheur
et que après ça, en fait, dans la façon dont je le perçois, c'est comme si il a fallu purger, tu sais, des choses que tu as dû vivre et qui ont dû, tu sais, comme si on est venu remuer la boue de, en fait, maintenant il faut que ça se nettoie, mais pour ça, il y a un moment où c'est pas agréable, où on remue la boue, mais où après, j'arrive à le nettoyer. Mais sans ça, si je le garde toujours au fond, en fait, je le mets sous le tapis et en fait, j'avance pas dessus et comme si cet événement, c'est venu déclencher ça et après tu as eu toutes, ces remontées et cetera. Enfin, tu as été guidée par, pour aller vers les yeux d'Ioni et ça a eu ses remontées et cetera et et je le vois vraiment comme si enfin, je pense que c'est ce que tu partageais aussi, comme si il fallait, tu vois, que tu expérimentes toutes ces choses pour être, le mieux à même de le transmettre, de partager. Donc selon toi, aujourd'hui, c'est quoi un peu ton rôle, ta mission, tu vois? Oui, magnifique. Alors waouh, je pense que je connais pas encore le quart de ma mission, mais c'est vrai que je pense que vraiment mon rôle, en tout cas dans les personnes que j'accompagne et qui viennent à moi et j'ai vécu beaucoup d'éléments traumatiques de diverses, manières, c'est vraiment de libérer la parole des femmes et je dirais de reconnecter les femmes à leur, essence féminine et à leur puissance, mais c'est vraiment j'insiste sur le mot puissance, que c'est pas le pouvoir, c'est la puissance. Et de créer, c'est vrai que, mon entreprise s'appelle My Yoni en harmonie et c'est vraiment ça, c'est l'idée d'harmoniser, le tout, l'ensemble. Et d'apporter aussi, cette notion, de sacré dans tous les rapports. C'est vrai que le mot, féminin sacré, à l'heure d'aujourd'hui, il y en a pas mal qui disent: «Oui, ça veut un peu tout dire et rien dire». Moi, pour moi, le sacré, c'est vraiment, en fait, le respect et les valeurs, de chacun qui soient mises, en lumière, en fait, et les plus belles parties des personnes et c'est vrai que je pense qu'aussi mon rôle, donc c'est ça, alors attention, je j'estime pas que je peux guérir les autres, mais en tout cas, c'est, d'accompagner les femmes dans cette guérison et d'être, comment dire? La personne qui va leur tenir la main et mettre la lumière, sur les parts qu'elles ont envie de travailler et de les guider. Mais en tout cas, après, c'est à elles de faire le travail, mais en tout cas, c'est vraiment les guider, les soutenir et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans mes accompagnements, c'est que du coup, j'ai créé, des groupes et les clientes entre elles, peuvent échanger. Il y a plein de sororités qui se créent et l'idée, c'est vraiment de créer du lien. Donc c'est vrai que ma première formation, c'est vraiment se reconnecter à son corps, à son essence et donc du coup à sa puissance et la formation 2, ce sera se reconnecter au plaisir, mais au plaisir, le vrai plaisir, pas le plaisir masturbatoire, qu'on voit dans beaucoup de choses et très sincèrement, c'est encore plus jouissif, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de transmettre et également aussi, d'accompagner, les couples parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, toutes les problématiques viennent d'une mauvaise communication dans les couples ou même de manière générale et de ramener, de libérer la parole et d'apprendre, aux êtres, à communiquer parce qu'en fait, je pense que enfin voilà, tout vient, d'un problème de communication et même de rapporter un côté, sacré aussi dans la sexualité. C'est quelque chose, qui me tient vraiment à cœur, de transmettre parce que, pour avoir vécu, des abus et à l'heure d'aujourd'hui avoir trouvé une autre sexualité, franchement c'est magnifique et 2 êtres qui se connectent vraiment, même si on n'est pas, en lien avec, l'énergétique. Moi, c'est vrai que mon chéri est pas du tout, là-dedans, il est même à l'opposé et franchement, c'est incroyable. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin, d'être dans ça pour ressentir et pour aimer ce côté connexion, quoi. Donc voilà, c'est vraiment de rapporter de l'harmonie dans toutes les relations, quelles qu'elles soient. Waouh, super intéressant, super riche et merci pour, tout ce que tu fais. Et tu vois, par rapport à ce que tu me dis, il y a plusieurs choses, qui me viennent. Par exemple, tu disais, tu as envie d'accompagner les femmes à se reconnecter à leur puissance féminine et hem et en fait, ça fait peur, tu vois? Au fond, on a tous envie, mais on Clairement. a tous très Mmh. peur. Hem et je pense qu'une des choses aussi qui fait peur dans cette reconnexion au féminin, c'est les blessures du féminin. Tu vois, comme toi, tu as pu les transcender et celles qui sont remontées, cette fameuse boue dont on parlait. Et je pense qu'on a un peu peur aussi de se rappeler de certaines blessures, parfois des choses où voilà, c'est pas forcément des abus ou autres, mais
des choses qui, même minimes, heu heu, mais qu'on a enfouies pour une bonne raison. Et qu'est-ce que tu dirais alors aux femmes qui te disent: «Bah oui, mais moi j'ai bien envie, mais en fait, bah, j'ai peur», tu vois? Et je pense que c'est un truc où, bah, même moi, je pense que je le ressens, ce truc de: «Ah mais c'est génial, mais en fait, ça implique quoi?» Tu vois? Est-ce que je suis prête à ça? Comprends, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi aussi je comprends tout à fait et c'est vrai que, enfin, sincèrement, toutes mes clientes, surtout que moi je raconte toujours, le pire, donc après le meilleur peut arriver. Mais je trouve que c'est bien d'expliquer que dans l'accompagnement, il peut se passer des choses. Donc à ces femmes, je leur dirais que effectivement, c'est vrai, des choses peuvent remonter, mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que pour l'avoir vécu, en fait, le plus dur, c'est la projection de ce qui peut arriver. Parce que quand on le vit et qu'on le vit vraiment et que, par exemple, moi, ça m'arrive encore à des moments d'avoir des choses qui remontent, si je vis ma tristesse, en fait, elle part, super rapidement et le bonheur qu'on reçoit après est vraiment, incroyable. C'est comme un peu, bah, quand on fait une bonne séance de sport, franchement, c'est horrible sur le moment, on peut pas dire qu'on prend son pied, il y en a, hein, et c'est magnifique, bravo à vous. Mais moi, je le fais plus pour le bien-être qu'on ressent après et c'est vrai Mmh. que, effectivement, ça fait peur, mais généralement, ce qui fait le plus peur, c'est, la projection de ce qui peut potentiellement se passer plutôt que de l'événement, en lui-même et après, c'est aussi pour ça que c'est vrai que moi, je me suis, bah, du coup, je j'ai plein de thérapeutes, autour de moi pour si jamais il y a des choses qui remontent, pouvoir, faire appel. Soit moi je suis là en support, soit il y a d'autres thérapeutes qui peuvent prendre le relais. En fait, on n'est jamais seul et c'est vrai que vraiment, le pourquoi du comment j'ai créé, cette formation des œufs de Yoni, c'est que moi j'avais déjà subi des abus et l'œuf de Yoni, la première fois, je l'ai inséré mais comme une bourrin, en fait et ça m'a créé encore un autre traumatisme et une autre violation de mon territoire, en fait. Donc bon, Mmh. je dis pas, hein, c'était mon parcours et je pense que si justement je l'ai vécu de cette manière pour me rendre compte: «Attends là, enfin voilà, à l'heure d'aujourd'hui vraiment, je propose un accompagnement qui est incroyable. L'œuf, il rentre de lui-même. C'est un truc de fou. Enfin vraiment, il est aspiré. On a une potentialité à l'intérieur de soi, c'est dingue et c'est quelque chose qu'on peut aussi après faire, avec son partenaire et quand, bah, c'est nous qui aspirons le partenaire et que c'est pas le partenaire qui y rentre, mais pour le partenaire, c'est dingue et pour soi, mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin, donc j'ai envie de dire qu'en fait, justement, c'est pour ça que j'ai créé cette formation, pour que ce soit dans la douceur. Jusque-là, j'ai pas de clientes qui se sont senties, mal parce qu'en fait, ça se fait tellement doucement que, c'est vraiment, dans le respect, d'eux et si jamais il y a des choses qui remontent, mon groupe de clientes, qu'on a créé, le groupe privé, il est là en support, je suis là en support, d'autres personnes sont là en support, donc en fait, j'ai envie de dire l'union fait la force. Même si c'est peut être un moment difficile, c'est un moment qui dure pas et en plus on se sent soutenu et ça a pas de prix et le cadeau derrière, il est incroyable, quoi. Mais je comprends que ça fasse peur et moi aussi des fois, j'ai encore peur des fois, d'aller à des endroits, mais en fait l'univers, faut savoir, qui met jamais des épreuves qu'on n'est pas capable dans la mesure de surmonter et c'est ça qui est vraiment miraculeux. Vraiment, là-dessus, je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est, ouais, quand on n'est pas en lutte et qu'on est dans l'accueil, en fait, tout se passe, comme ça doit se passer et généralement, c'est super rapide, en fait et puis on oublie vite après, la déconvenue. Moi, c'est vrai que quand j'en parle, là, on a l'impression que ça a été facile, mais sur le coup, j'étais au fond du trou, j'avais l'impression que ça allait jamais arriver. Mais à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est tellement un beau cadeau. Et puis au-delà de ça, moi, c'est vrai que, je sais pas toi, mais moi, j'avais vraiment toujours eu conscience que j'avais une puissance incroyable dans mon ventre et j'en ai même eu peur. J'avais peur de ma puissance. Donc Ouais. c'était pour moi, je peux détruire, enfin voilà, j'avais vraiment peur et en fait, un jour, par, un exercice, je me suis reconnectée à ma puissance mais vraiment, ça a été un truc de fou. Quand je me suis connectée à cette partie-là, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, mais c'était parce que je me suis dit: «Mais waouh! En fait, toute ta vie, tu as eu peur de la plus belle partie de toi-même». Parce que je m'attendais à un truc ultra puissant, limite avec des éclairs, l'énergie un peu de Kali et en fait non, c'était doux, c'était chaud comme du miel, mais je sentais que avec cette puissance-là, je pouvais englober mais tout le monde entier et donner de l'amour à tout le monde et que c'était vraiment l'énergie de la mer, en fait, qui était là et qui était enveloppante pour moi, pour tous les êtres, en fait. Et il y avait plus tout ça. Mais tant qu'on n'y a pas goûté, j'avoue que je comprends que ça puisse être,
très très subjectif et compliqué, mais c'est vraiment c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Waouh! Et tu vois, dans ce que tu partageais, tu parlais de d'entraide et il y a un mot que tu avais beaucoup répété, c'est cette sororité, de se dire, bah, en fait, quand les femmes, elles se reconnectent entre elles, il y a un lien qui se crée et c'est un lien, mais tellement puissant et c'est vraiment ça que j'ai ressenti bah, non, mais en fait, t'es pas tout seul et justement, on est là tout ensemble pour aller, traverser ça, en fait. Et je rebondis sur ce que tu disais, le fait de reconnecter à sa puissance. Alors, question bête, mais question importante, Pas de questions bêtes. pas de question bête. Ça sert à quoi? En gros, OK, je fais tout ça, j'ai peur, de revivre des choses et cetera. En fait, je le fais quand même et je crée des liens de sororité et j'arrive à ce point culminant, si ce n'est le point culminant, peut-être même la porte d'entrée où en fait, je touche enfin du bout du doigt de ma puissance féminine, de mon féminin sacré, tu vois, de ce sacré justement dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est pourquoi faire, enfin pas pourquoi faire, tu vois, parce que là on est encore dans du masculin, c'est pourquoi être plutôt, mais qu'est-ce que ça vient nous apporter? Mmh. C'est une excellente question. Alors pour soi ou pour les autres? Les 2. OK, alors, C'est quoi les conséquences en fait? C'est qu'est-ce que bien ça sûr. m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Ouais. Alors, bah, moi déjà ça m'a apporté une confiance, j'ai toujours eu mais un manque de confiance en moi, mais dingue, limite, le matin, j'avais l'im j'hésitais pendant 2 heures, de si je me faisais un café ou si c'était bien ou si c'était pas bien. Enfin voilà, c'était Café ou et thé? et vraiment une confiance parce que du coup, j'étais plus dans le faire, j'étais dans l'être. Une paix incroyable parce que jusqu'à ce que je me reconnecte à ma puissance féminine et que je comprenne ce que c'était, j'avais extrêmement peur de cette, pour moi, être vulnérable, ça pouvait, être une porte d'entrée à nouveau à des abus. Donc c'était quand même très particulier ma vie du coup et même les Ouais, personnes avec qui je rencontrais, parce que du coup, j'avais toujours peur d'être en lien, en fait, avec l'autre et de peur, qu'on abuse de moi, donc très compliqué. Donc une confiance, une paix intérieure, une réelle connexion à qui je suis et donc du coup à ce pourquoi, bah, maintenant j'en suis persuadée, on est tous là pour une raison et on a toutes, entre guillemets «notre pouvoir magique», voilà, à apporter au monde et vraiment une confiance dans ce que je voulais faire. Parce que moi j'ai un parcours de travail assez particulier, parce que j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai beaucoup été dans le faire, j'ai été commerciale et tout et puis un jour je me suis dit: «En fait ça me va pas du très tout». masculin. Carrément, ah mais à mort et du coup, j'ai décidé de devenir architecte d'intérieur parce que je voulais que les gens se sentent bien chez eux. C'est rigolo quand même cette, allégorie Très et féminin. et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je restructure les gens, enfin, les personnes se restructurent de l'intérieur donc c'est très marrant. Mais voilà et à ce moment-là, j'avais peur de me lancer. Je suis une artiste, mais je terminais jamais mes dessins, parce que de peur qu'ils soient mal finalisés donc je commençais des choses, je les terminais jamais. Et vraiment ça m'a apporté ce goût de je suis ce que je fais, donc je le fais et j'avais plus, parce que quand on est dans le faire, on est beaucoup dans la tête et du coup, il y a toujours 30 000 personnes qui parlent. J'ai essayé un jour de faire quelque chose, j'ai pas parlé pendant 3 jours et j'ai essayé de ne rien faire pendant 3 jours. Mais je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, on était 350 en fait. Enfin, franchement, ça Mmh. a été, assez particulier donc c'est ça en fait, je suis ce que je fais et donc du coup, toutes ces questions se sont plus vraiment posées et c'est là où vraiment je me suis reconnectée, à moi et donc du coup, où j'ai senti où fallait que j'aille. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment accepté le fait, d'accompagner des femmes, ça m'a permis de me connecter à cette, puissance et du coup à ce don que j'ai de mettre les pierres en corrélation. Parce que c'est possible que ce soit quelque chose que j'ai depuis longtemps en moi, mais en tout cas, ça s'est incarné dans la matière et j'ai commencé à le faire pour les autres au moment où je me suis reconnectée à ma puissance. Hem, donc ça a vraiment tout changé dans ma vie, en fait, ma vie a plus du tout, la même saveur, je me laisse traverser par la vie, donc attention, il y a des fois, bah, moi aussi du coup je repars un peu dans la tête, mais j'ai vu que j'ai goûté à ça. Il y a toujours maintenant une petite voix qui me ramène, à ça parce qu'en fait c'est tellement bon que voilà, donc pour moi c'est vraiment ça.
la confiance en les choses et le fait de réaliser qu'il y a vulnérabilité et vulnérabilité, mais pour moi, me montrer vulnérable, c'est-à-dire telle que je suis en tant que femme et être dans l'être et plus dans le faire, et bah, c'est quelque chose de magnifique et de confortable pour moi. Alors qu'à l'époque, c'était ma pire peur, quoi. Donc voilà, et pour les autres, et ben, en fait, ça me permet de me montrer, telle que je suis. Donc des fois, je peux faire réagir, des personnes qui en sont pas encore là parce que c'est vrai, je libère ma parole, je parle de tous mes traumas, comme si, je parlais du dernier plat que j'ai mangé, enfin, voilà, pour des Parce que personnes tu as qui transcendé, c'est plus à c'est vie. ça. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que pour des personnes qui ont pas encore, qui sont pas encore à ce stade-là, des fois, elles peuvent se dire: «Moi, j'ai vécu des trucs, mais c'est bizarre qu'elle en parle comme ça, parce que c'est trop naturel, quoi». Ça a Mais l'air par trop léger. c'est ça, c'est pas possible. Ouais. Mais du coup, effectivement, ça en fait, je permets aux femmes de montrer que c'est possible et que c'est pas honteux, parce que pour moi, il y avait une partie qui était honteuse avant et qui avait peur de parler de ça. Donc Ouais. ça permet aux autres de libérer la parole. C'est vrai, nous, on est dans une société, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai réalisé un jour, mais vraiment, ma vie, elle est pas bien du tout, ma journée était terrible, on me demande si ça va et toi? Direct. En fait, non, ça va pas du tout, genre, je suis à 2 doigts de péter un câble, mais ça sort, en fait. Donc montrer vulnérable et dire: «Bah non, là, tu vois, aujourd'hui, c'est pas ouf». Bah, pour ça, tu te mets pas en mode plainte, mais et du coup, ça permet aux autres de dire: «Ah ouais, moi aussi» et puis des fois, du coup, de créer du vrai lien authentique, entre nous. Je trouve vraiment que le fait, bah, du coup, d'être soi et d'être connecté à soi, ça permet aux autres aussi de le faire. De voilà, de pouvoir se dire: «Bah, moi aussi, en fait, j'ai le droit parce qu'il y en a d'autres qui le font» et petit à petit, de montrer le chemin, en fait. J'ai l'impression que vraiment depuis que je me suis reconnectée, bah, autour de moi, ça permet aux autres de se rendre compte que c'est possible, en fait il y a toujours un côté un peu, pas honteux, mais du genre, «Waouh, elle se prend pour qui?» ou «Est-ce que» mais en fait, oui, on a le droit. Donc du coup, le fait de le montrer, d'autres personnes vont le faire et puis un jour, ça deviendra la normalité, hein, moi je l'espère, hein. Ouais. Et justement, alors imagine que toutes les femmes se reconnectaient à leur puissance féminine. À ton avis, il se passerait quoi? Waouh! Oh, ce serait dingue. Très sincèrement, pour moi, waouh! Alors si on se reconnectait vraiment à notre puissance féminine, je pense que déjà, nos rapports, entre hommes et femmes, ils changeraient, mais totalement. Totalement. Les hommes reprendraient leur place de gardiens et nous apporteraient la sécurité pour que nous, on puisse s'expandre, en fait. Parce que de base, c'est ça la place, de l'homme. C'est de, Ah bah ça, mettre en sécurité la femme pour que la femme puisse déployer ses ailes, en fait, et sa puissance au service de tout le monde. Donc ce serait, dingue et très sincèrement, là, c'est dans le meilleur des mondes, mais si toutes les femmes étaient dans l'être et les hommes étaient, il y aurait une harmonie qui se créerait et pour moi, il y aurait plus lieu d'être, d'avoir des guerres, d'avoir tout ça parce qu'en fait, tous les conflits viennent du fait qu'on n'est pas au bon endroit et que, c'est un mal-être, en fait, qu'on ressent et moi, l'ayant vécu, c'est vrai qu'à un moment, j'étais, limite, je le montrais pas, mais j'étais un peu en conflit avec l'homme. En gros, je cherchais à soulever, il y avait un plus rapport fort de que les force. hommes. Exactement, de leur dire, «J'ai pas besoin de toi» et cetera. Enfin, c'est alors qu'en fait, on a tous besoin les uns des autres et on est tous reliés. Donc si toutes les femmes se reliaient entre elles, déjà, ça créerait un égrégore incroyable d'amour et donc du coup, on irradierait tellement ça que tout le monde retrouverait sa place, en fait. Ouais, ce serait chacun aurait sa place, juste et chacun pourrait aussi, incarner ce pourquoi il est là et donc diffuser sa magie et en fait, on serait tous les uns avec les autres en lien pour s'apporter ce qu'on a besoin de s'apporter et ouais, ce serait ouf, quoi. Exactement. Et toi Mais je alors? sens que Tu as des choses tu à en train de rajouter? s'ouvrir. Tu vois, là, on est en train de parler de ce sujet, on en parle de plus en plus. Toi, tu proposes des formations dessus et c'est quelque chose qui est en train de plus en plus être mis en lumière, que c'est nécessaire, que c'est un travail qu'on a à faire, que, tu vois, là, on parle du féminin, mais on parle aussi des blessures qu'on a pu vivre dans nos vies, etc. Mais je pense qu'aussi, il y a tout un héritage par rapport aux femmes, de ce qu'ont vécu les femmes. Tu sais, les chasses aux sorcières, toutes les fois où on s'est
on a dit aux femmes de se taire, qu'elles n'avaient pas leur place, pas leur rôle et qu'elles étaient reléguées à des rangs qui étaient insignifiants. Et je pense que quand même, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, c'est des choses qui sont présentes dans l'inconscient collectif, encore aujourd'hui, encore certaines blessures. Et que, bah ouais, et je pense que là, le but, c'est pas de se dire, il faut que le féminin mange le masculin. Le but, c'est de se dire, bah, en fait, il faut ramener cet équilibre et retrouver cette juste place dont on parle et qui serait tellement beau, en fait, pour tout le monde. Donc, je pense que c'est aussi ça un peu le rôle de ce qu'on fait, de ce que tu fais, de cet épisode-là, de parler de ça et de peut-être générer un déclic, peut-être une personne et qui en va générer un autre chez une autre et ainsi de suite et en fait, on se passe la flamme comme ça et à la fin, ben, on s'embrasse tous ensemble et c'est trop beau. C'est lumineux. Exactement. Ouais, c'est vrai que la chasse aux sorcières, c'est un truc de dingue et c'est marrant que tu me parles de ça parce que hier, du coup, je suis allée voir une personne. Je sentais qu'il y avait des trucs qui étaient pas à moi ou qui étaient plus juste à l'intérieur et donc, du coup, je vais voir quelqu'un dans l'énergétique qui me soigne pas mal à cet endroit-là. Et en fait, il m'a ramené à des vies antérieures où, du coup, j'avais utilisé des médecines pour soigner. Sauf que ça avait fait peur à certaines personnes et donc, du coup, il m'avait tué. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu ça quand je soigne, quand je fais des soins, de me dire, «Waouh!» enfin ça me ramenait toujours une tristesse en fait et une peur du genre: «Ouh là là, qu'est-ce qui peut m'arriver?» quoi. Donc c'est vrai que dans l'inconscient, c'est vraiment quelque chose, qu'on porte, effectivement, oui, 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 Ouais, depuis et ça a été diabolisé. Tu sais, ce truc de, par exemple, les guérisseuses ou même les sages-femmes. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui étaient de l'ordre de la magie des femmes, qui permettaient à certaines femmes d'aider d'autres, pas cette sororité, ou de pouvoir être présente, enfin, tu sais, d'une façon, même à travers une présence même énergétique, de voici ce que je peux t'apporter juste par mon aura, etc. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui ont été diabolisées en disant c'est mal, c'est sorcière, qu'on les brûle. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur de s'ouvrir, qui ont peur d'oser dévoiler leurs dons. Tu vois, tu l'as très justement dit en début d'épisode. Et je pense qu'on a tous en nous des dons et qu'on n'ose pas forcément aller l'explorer. Et ça revient à ce qu'on se disait de bah, cette peur de sa puissance parce que, bah, qu'est-ce qui se passerait, tu vois? Est-ce qu'elle va pas me noyer? Je vais pas me faire transporter? Je sais pas, en fait et je sais que souvent on a peur des choses un peu négatives et cetera, mais parfois aussi on a peur de sa propre, de ses propres potentialités parce que, bah, on n'ose pas forcément, tu Tu vois? Si je montrais la badass que j'étais, mais tu Bien sûr et oui, 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 c'est sûr. Ouais, ouais, carrément. Bah, le masque social, qu'on porte, qu'on nous fait porter, petit à petit, depuis qu'on est tout petit, effectivement, c'est ça, c'est si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment vont réagir les autres, Ouais, c'est vrai, ça, c'est une vraie question aussi. Et je pense même qu'il y a même une quête identitaire, tu vois, derrière. Tu vois, si j'enlève le masque, certes, et que qu'est-ce qui se passerait si je me reconnecte à ma puissance, mais qu'est-ce qui se passerait aussi si je me découvre? Enfin, tu vois, qui suis-je? Enfin, tu vois, Ah en fait, oui, là, on parle d'un questionnement philosophique, mais c'est ça, en fait. C'est derrière ce sujet du féminin, de tout ce qu'on se dit là, ben, il y a des choses très profondes et je pense que c'est en ça où c'est super intéressant parce que, comme tu dis, cette rose, quoi, elle commence à s'éclore, mais il y a tellement, enfin, c'est tellement beau. c'est clair. Mais c'est vrai, tu l'as justement dit, je sais pas toi personnellement, mais moi personnellement, quand tout ça est arrivé, il y avait quand même eu une petite part égotique qui m'a dit: «Waouh, mais en fait, si tu incarnes ça, t'es qui?» enfin, un peu comme si tout le personnage identitaire que je m'étais créé, bah, du coup, j'en fais quoi, en fait? Est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir aller à l'endroit où il y a un point d'interrogation et voilà, quoi. Enfin, c'est un peu j'imaginais un chemin, tu sais, avec une lampe, mais qui éclaire même pas à 1 mètre et de me dire: «En fait, tu veux pas rester dans ton truc que tu t'es bien façonné là avec ton petit masque, ton petit truc, parce que Mais là-bas, oui. tu marches là dans un pas, où tu vas, quoi». Et surtout que ça t'oblige aussi, par exemple, bah là, c'est ton chemin, c'est pas le chemin de tout le monde, mais à te dévoiler
exprimer, tu vois, à oser dire des choses que d'autres n'osent pas. Par exemple, quand tu parles de sexualité sacrée, quand tu parles d'œuvre de Yoni de façon générale, c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué ce sujet, mais ça, je pense que c'est l'objet d'un tout autre épisode. Donc, Ah oui, tu je vois, peux il y a, comprendre la vie sur il y ça. a, il y a des sujets qui sont peut-être encore un peu tabous, Mmh. de dire, bah oui, je parle de ça, de se reconnecter aussi à sa yoni, etc. Et, euh, et en fait, ça t'emmène vers ces espaces où tu es obligé de te mouiller, de OK, là, je me lance et je vais employer les mots et je vais dire, enfin, tu vois, et est-ce qu'on est tous prêts à ça? Et je pense que, enfin, tu vois, derrière, il y a plein de choses. Et c'est ça aussi qui fait cette beauté, c'est d'oser se montrer tel que l'on est, bah, sans masque et vulnérable et dans sa pleine puissance, en fait. C'est tout ça à la fois. Complètement. Waouh. Merci Marine, merci pour tous tes partages. C'était super riche. Est-ce que tu Merci à toi. aimerais dire, s'il y avait un mot que tu aimerais dire aux femmes et aux hommes d'ailleurs qui nous écoutent et qui ont envie de déployer un peu leur puissance féminine? Ah, j'ai envie de dire, en vrai, ça peut paraître un peu bateau, mais vous êtes magnifique en fait. Chaque être est magnifique dans tout ce qu'il est. Et bon, ça, j'en ai pas forcément parlé et on s'en fiche un peu, mais moi, j'ai beaucoup été dans la quête du développement personnel. Je suis en quête, j'ai fait mais des millions de choses. Et en fait, c'est dingue parce que c'est le jour où tu es et tu arrêtes de faire que c'est plus merveilleux. Et j'ai même été dans des déviances un peu où voilà, on n'est que lumière, les ombres, nanana, enfin vraiment l'ego spirituel plus. Tu as tout expérimenté pour pouvoir mieux te positionner en fait. Tout à fait, Le côté de la balance et hop, je trouve l'équilibre. c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, vous êtes merveilleux et magnifiques tels que vous êtes. Vos parts d'ombre, elles sont aussi magnifiques que vos parts que vous dites lumineuses. Parce que parts d'ombre, c'est pareil, c'est un jugement. Pour moi, tout est OK. En fait, tout ce que vous êtes, c'est magnifique. Et l'essentiel, c'est que si on englobe le tout, et ben c'est là où on est le plus lumineux. En fait, notre puissance, elle est là, elle est dans notre ventre. Et le jour où on est OK, elle s'ouvrira. Donc, aimez-vous dans tout ce que vous êtes et vous êtes tous magnifiques, en fait. Enfin, c'est qu'il y a rien à rejeter en fait dans l'être humain. Il y a juste tout à embrasser et si on embrasse tout et qu'on n'est plus dans la lutte ou dans le déni ou dans la frustration d'être ce qu'on aimerait qu'on soit, et ben en fait, je sais que ça peut paraître cucu, mais quand on est vraiment, tout est merveilleux. Si on s'aime dans sa globalité, tous ces petits défauts en fait qu'on estime être des défauts, ils disparaissent et on devient vraiment enfin, un tout quoi, qui fait qu'on est en paix et en harmonie. Donc attention, je le suis pas tous les jours. Ça m'arrive de repartir dans des schémas, mais une fois qu'on a goûté à ça, on y revient. C'est comme On sait quelqu'un. comment revenir, on connaît le chemin. Et même si Voilà, parfois on se perd, on sait comment revenir au fond. c'est ça. Donc des fois, ça prend plus ou moins longtemps, mais une fois qu'on a goûté à ce truc magnifique, on y reviendra. Et c'est ça le plus beau, la vie, c'est pas être tout le temps magnifique, être tout le temps lumière, et tout le temps. Ce qu'on estime être bien, c'est vraiment englober tout. Et avec un tout, bah, on en fait. Tout le monde est merveilleux et à sa place et mérite d'être bien. Et on rayonne tous à partir du moment où on accepte tout ce qu'on est. Au début, ça peut paraître bizarre, mais il y a des phases un peu plus ou moins inconfortables quand on accepte qu'on n'est pas que amour et lumière. Il y a de la colère qui peut remonter, il y a des petits trucs. Mais en fait, tout est juste et ça arrive pour les bonnes raisons. Et après, bah, on est super bien, quoi. Donc, aimez-vous dans tout ce que vous êtes. Ça peut paraître Ok, compliqué, mais allez. il y a plein de chemins qui arrivent de coachs magnifiques comme toi, comme d'autres. Enfin, voilà. Waouh. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Où est-ce qu'on te retrouve? Bah, alors actuellement, j'ai un site internet du coup qui s'appelle Mayoni en Harmonie, où du coup je propose des formations en ligne et des coachings individuels. Du coup, les coachings individuels, c'est plus sous la forme pour l'instant du travail des Unioni. Mais si vous voulez faire un coaching privé, je propose le premier coaching gratuitement et vous pouvez me contacter par Instagram ou sur le contact de mon site et avec grand plaisir, on pourra échanger. Ça marche. De toute façon, je vais tout mettre dans la description. Merci. C'est génial. Merci beaucoup, Marine. Merci pour tous tes partages. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de rayonner autant parce que vraiment, ça nous fait du bien et on en a besoin.
et voilà, merci et à bientôt. Bah, merci à toi, à très bientôt.